Professeur Vera, le cancer aujourd'hui, ça ne doit plus être un sujet tabou. Non, ça ne doit plus. D'une part, une maladie ne doit pas être un tabou, je crois, de base. Et puis, il y a au moins deux grandes raisons. D'une part, c'est que le cancer maintenant se guérit. On guérit actuellement 55% des cancers. D'ici une décennie, ce sera probablement 2 tiers des cancers. Et dans 20 ans, ce sera probablement 3 quarts des cancers. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les professionnels qui luttent autour du cancer, comme le font les centres de lutte contre le cancer, grâce au plan cancer, ont mis en place tout un tas de choses qui sont autour de la maladie. L'annonce, donc l'avant, le pendant, avec des soins qui sont plus doux, plus légers. On rassure les patients. On vient de le On voir, l'a vu effectivement. Oui. dans votre reportage. Et puis tout l'après. Alors, les traitements ont aussi évolué ces dernières années. Il y a d'autres façons de soigner que la chimio ou la radiothérapie. On parle, par exemple, beaucoup d'immunothérapie. Qu'est-ce que c'est précisément? Alors, on a compris. Alors, d'une part, c'est une évolution majeure dans les découvertes sur la recherche sur le cancer des 5 dernières années. On ne pensait pas il y a 5 ans qu'on serait allé aussi loin dans le traitement et l'évolution grâce à l'immunothérapie. On a compris un mécanisme fondamental qui a été l'objet des 2 prix Nobel de cette année, qui était que la tumeur, le cancer, empêche les défenses immunitaires de notre organisme de se défendre contre la maladie. Comme on a compris ce mécanisme, on est capable de donner des traitements qui bloquent le blocage du cancer. Donc notre système immunitaire arrive à détruire lui-même les cellules tumorales. Alors, en amont, il y a bien sûr la prévention. Notre mode de vie, et notamment en Normandie, deuxième région de France la plus touchée en termes de Absolument. cancer, ça reste un facteur aggravant pour développer la maladie. Oui, bien sûr, on est dans une région particulière. Donc, vous l'avez dit, la deuxième région la plus touchée par le cancer. Donc, il est important de pouvoir tout faire pour prendre en charge au mieux les patients. Et puis, il est vrai qu'il y a des facteurs qui induisent les cancers. Actuellement, nous avons environ 400 000 cancers par an. Et on sait que 40% pourraient être évités en agissant sur certains facteurs qui sont directement auto-induits, comme le tabac, l'alcool, le surpoids, etc. Un mot rapide de la prévention, du dépistage. Il y a de nombreuses campagnes, mais toujours des personnes qui ne se sentent pas concernées. C'est dommage parce que c'est extrêmement important. On l'a vu, il y a des facteurs de risque, tabac, alcool, surpoids, quelques éléments c'est plus anecdotique sur la pollution, mais c'est effectivement tout à fait important. Par exemple, le dépistage, on sait qu'un cancer qui est pris tôt, par exemple le cancer du sein, il y a 90% de chances de guérison s'il est pris de manière extrêmement précoce. Et puis la vaccination, par exemple, on sait maintenant qu'on a des vaccins efficaces contre certains types de cancers, contre les papillomavirus. Et j'incite tous les jeunes de moins de 15 ans à se faire vacciner contre le papillomavirus, qui va éradiquer de manière définitive et le cancer du col et certains cancers, y compris chez le garçon. Merci beaucoup, professeur Vera, d'être passé ce soir sur le plateau du 19-20.